Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous nous félicitons que cette proposition de loi déposée par nos collègues de la France Insoumise permette enfin d'ouvrir le débat sur la mise à contribution des assurances dans la crise actuelle. Cette proposition dépasse d'ailleurs le cadre de la crise du Covid puisqu'elle propose d'inscrire le risque de crise sanitaire dans un dispositif pérenne déjà existant, celui des catastrophes naturelles. Mais d'abord, je suis heureux qu'on puisse enfin aborder cette question. Nous avions, avec notre groupe, déjà tenté de le faire à 2 reprises lors des différents projets de loi de finances rectificatives étudiés en mars et en avril. Notre groupe avait en effet demandé que soit instaurée une taxe sur les réserves de capitalisation des assurances pour qu'elles financent le fonds de soutien aux entreprises, ce qui aurait permis d'élargir les critères ou le montant des aides. Pour autant, le rapporteur n'avait pas suivi cet amendement, préférant attendre que le niveau de mise à contribution des assurances se décide hors de ces murs, entre le lobby des assurances et le ministre de l'Économie. Il est regrettable que l'Assemblée nationale, qui aurait dû légiférer sur cette question, ne se saisisse que maintenant d'un tel sujet, après que les assurances se soient engagées, entre guillemets, à une mise à contribution suite à des discussions informelles avec Bercy. Car regardons précisément les contributions des assurances. Au final, elles ont versé 400 millions d'euros dans le fonds de soutien aux entreprises qui avait vocation à indemniser de manière limitée les petites entreprises, ce qui correspond donc bien au rôle d'une assurance. En parallèle, elles se sont engagées à verser 3 milliards d'euros dans différents fonds pour l'investissement des entreprises. D'abord, il faut dire que ce montant de 3 milliards d'euros est clairement insuffisant au vu des capacités financières des assurances aujourd'hui. Ensuite, on peut se féliciter de cette contribution pour l'investissement, mais ce n'est pas leur rôle. Les assurances auraient dû être mises à contribution pour la tâche qui leur incombe, à savoir indemniser les entreprises. Alors, nous nous félicitons de la décision du 22 mai dernier du tribunal de commerce de Paris qui a demandé à une compagnie d'assurance de dédommager un restaurateur qui avait souscrit une assurance pour perte d'exploitation. Pour le reste, notre proposition de taxation sur les réserves de capitalisation tient toujours et nous espérons qu'à l'avenir, elle sera davantage prise en compte car les assurances doivent être mises à contribution pour soutenir les entreprises qui ont été les plus touchées par cette crise et par la période de confinement. Concernant cette proposition de loi de nos collègues de la France Insoumise, nous allons bien évidemment la voter. Nous voterons ce texte car il exprime une volonté à laquelle nous souscrivons pleinement et qui est au cœur de l'actualité à l'heure où les conséquences économiques du confinement vont apparaître clairement. La mise à contribution des assurances lors des crises pandémiques ou sanitaires doit être inscrite dans la loi et faire l'objet d'un dispositif juridique et non pas de discussions de couloir entre la Fédération de l'assurance et le ministre de l'Économie, quel qu'il soit. Il est essentiel de combler le vide contractuel qui existe autour de la question des crises sanitaires. Cette proposition de loi fait le choix de l'action en proposant un dispositif juridique pérenne, cofinancé par les différents acteurs. Il met aussi l'accent sur la nécessité de repenser le dispositif de catastrophes naturelles, en particulier des risques qui, avec le dérèglement climatique, évoluent de manière significative et que le dispositif devra à l'avenir intégrer. Nous votons donc cette proposition de loi car elle permet de faire entrer dans notre Assemblée un débat que la majorité avait, depuis le début de la crise, souhaité laisser de côté. Enfin, elle permet, cette proposition de loi, d'exprimer une volonté de donner une impulsion sur un sujet central pour permettre à de nombreuses entreprises de notre pays de pouvoir se relever de cette crise. Je vous remercie et confirme notre vote favorable. Merci, chers collègues.